Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu? Vous aimez le travail que nous faisons? Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne et afin d'encourager notre travail de sorte qu'il puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Romains chapitre 8, versets 37 à 39. La Bible nous dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dans ce passage, notre Dieu nous parle, par son serviteur Paul, de la victoire qui est déjà la nôtre dans le combat spirituel. Il nous dit que l'amour de Dieu qu'il a manifesté envers nous, ses enfants, ses créatures, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a déjà donné cette victoire et que nous devons avoir l'assurance qu'à cause de la grandeur de son amour, rien ne pourra nous séparer de lui, notre Dieu. Dans ce passage, notre Dieu veut que nous puissions comprendre ce qu'est son amour, l'amour qu'il a manifesté pour nous par Jésus-Christ. Et que nous puissions comprendre ce que cet amour est capable de produire dans nos vies. En effet, notre Dieu nous a tant aimés, nous dit sa parole, qu'il a donné son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, en sacrifice, afin que nous qui allons croire en lui, nous soyons sauvés. Et cet amour, ce sacrifice de Jésus-Christ nous a donné accès au salut, nous a réconciliés avec notre Dieu, nous a apporté beaucoup d'avantages. La Bible nous dit que notre Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Nous voyons déjà ici la grandeur de l'amour de notre Dieu. Le Seigneur a créé les anges sous la forme des esprits, mais il ne les a pas créés à son image et selon sa ressemblance. Il n'y a que nous les hommes que Dieu a créés à son image, selon sa ressemblance. Et lorsque le Seigneur parlait dans ce passage de la Bible et qu'il disait de créer l'homme, lorsqu'il disait créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, c'est en fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui étaient en train d'échanger, qui étaient en train de chercher comment créer l'homme. Et effectivement, nous sommes donc faits à l'image de Dieu. Nous sommes des esprits, nous avons des membres spirituels et pour vivre sur la terre, le Seigneur nous a donné un corps qui est notre enveloppe. Nous avons une âme qui est la vie que notre Dieu a soufflée en nous et qui est contenue dans notre sang. Et lorsque nous parcourons la parole de Dieu, elle nous apprend, bien que Dieu est aussi esprit et qu'il a des membres comme nous, la Bible nous parle des pieds de Dieu qui parcourent la terre, de ses yeux, de son œil, l'œil d'Adonai, de ses mains qui ne sont pas courtes pour nous secourir. Oui, la Bible nous parle des membres de Dieu, de son dos que Moïse a vu. Oui, notre Dieu a des membres comme nous. Et lorsqu'il a fallu qu'il vienne sur la terre pour sauver les hommes, le Fils qui est esprit a dû prendre la forme humaine en naissant par une femme vierge. Et c'est cette importance que Dieu a donnée à l'homme qui a déclenché en fait la jalousie de notre ennemi, le diable autrefois appelé Lucifer. Il n'a pas accepté que Dieu donne à l'homme la gestion de la terre. Dieu a d'abord créé l'homme à son image et ensuite il lui a donné la terre afin qu'il puisse la gérer. Et ça en était trop pour le diable. Alors il s'est rebellé et a emporté avec lui le tiers des anges du ciel qu'il est parvenu à corrompre. Et certainement pour les corrompre, il a mal parlé de Dieu. Il a présenté un aspect négatif de Dieu. Nous comprenons déjà, donc de par notre création, l'importance que nous avons pour notre Dieu. Et si notre Dieu nous donne tant d'importance, nous ne devons pas nous-mêmes nous minimiser, mais nous devons savoir que nous avons de la valeur, que nous avons une grande valeur aux yeux du Dieu du Très-Haut, de notre Père, de notre Créateur. Et parce que notre valeur nous vient de notre nature, nous vient de ce que nous avons l'ADN de Dieu en nous,
Nous ne devons jamais nous rabaisser, ni rabaisser les hommes que Dieu a créés à cause des biens matériels ou à cause de l'argent, ni à cause de quoi que ce soit d'autre. Car en réalité, la valeur d'un être humain est contenue dans sa nature, car il a l'ADN de Dieu. Après que le diable ait été jaloux des hommes, et après qu'il ait trompé Adam et Ève au jardin d'Éden, notre Dieu a eu un geste qui prouve encore son amour. Il a tout de suite cherché le moyen de couvrir l'homme et la femme. Avant de penser au châtiment, notre Dieu a d'abord cherché le moyen de les protéger, le moyen de les couvrir. L'amour de Dieu est tellement grand, nous dit sa parole. Et l'amour, nous dit la parole de Dieu, couvre une multitude de péchés. Oui, l'amour couvre, l'amour n'expose pas. Alors comment est-ce que nous réagissons face au péché de notre prochain? Est-ce que nous le couvrons d'abord ou est-ce que nous l'accusons d'abord? Notre Dieu nous a montré l'exemple. Nous devons d'abord couvrir le péché des autres. Même si, comme Dieu, nous devons les punir ensuite dans le secret, mais nous ne devons jamais exposer le péché de notre prochain si nous disons que nous avons l'amour de Dieu en nous, si nous disons que nous aimons notre prochain. Après la chute de l'homme et de la femme, notre Dieu les a certes punis, mais il a cherché le moyen de les sauver, le moyen de sauver l'humanité. Le Seigneur a d'abord demandé à l'homme de faire des sacrifices des animaux pour laver le péché des hommes. Et lorsque notre Dieu a vu que cette solution n'était pas la bonne, parce qu'en fait, les hommes à un moment donné se permettaient de pécher et ensuite ils allaient sacrifier des animaux. Et c'était devenu comme une moquerie vis-à-vis de Dieu. Alors le Seigneur a pensé au sacrifice ultime, celui de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Et à travers ce sacrifice, notre Dieu nous a tous sauvés. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur nous a montré que lorsque nous aimons, nous cherchons à sauver ceux que nous aimons. Mais est-ce que c'est ce que nous les hommes nous faisons? Est-ce que c'est ce que nous les enfants de Dieu nous faisons? Nous avons été sauvés en acceptant notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais est-ce que nous pensons à nos proches qui ne sont pas encore sauvés? Est-ce que nous faisons, du moins, qu'est-ce que nous faisons pour que le salut entre également dans la vie de ceux qui sont autour de nous? Notre Dieu a donc fourni la solution pour que les hommes qu'il aime profondément trouvent le salut. Et grâce au salut, le Seigneur nous a donné la victoire sur le diable, ainsi que sur tout le royaume des ténèbres. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous a donné cette victoire sur le monde des ténèbres. N'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de chasser les démons, de guérir les malades, de résoudre tous les problèmes des hommes et même de ressusciter les morts si nous sommes dans des conditions requises pour le faire. Car notre Dieu a mis à notre disposition, nous qui sommes désormais ses enfants, nous qui sommes désormais les citoyens de son royaume, il a mis à notre disposition sa puissance pour accomplir de grandes choses. Mais tout dépend de nous, tout dépend de notre foi et tout dépend de notre préparation. C'est pourquoi nous devons avoir une foi ferme, nous devons avoir l'assurance en Dieu. Nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons plus marcher le dos courbé comme des personnes qui sont des esclaves. La Bible nous dit que Christ nous a affranchis, il nous a rendus complètement libres. Et lorsque la parole de Dieu nous parle, nous devons prendre cela très au sérieux, car Dieu ne parle jamais en vain. Il ne parle jamais au hasard, il ne parle jamais, ni sans que les choses qu'il dit ne soient fondées. Oui, nous sommes désormais libres. L'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ nous a rendus libres. Cet amour nous a donné la victoire sur tout le mal, sur toutes nos malédictions, sur tous nos blocages, sur toutes nos limitations, sur toutes ces choses. Et si nous acceptons la vérité de cette parole, si nous l'imprimons dans nos cœurs, nous allons alors en voir la manifestation dans nos vies au quotidien. Nous voyons alors combien l'amour de Dieu pour nous est grand. Combien cet amour est profond. Nous pouvons alors nous demander si ce que dit cette parole est vrai. Pourquoi tant d'enfants de Dieu sont captifs? Si nous disons que l'amour de Dieu pour nous est tellement grand, tellement profond. Si nous disons que Dieu nous a libérés, nous a rendus libres par Jésus-Christ, pourquoi est-ce que tant d'enfants de Dieu sont encore captifs aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question.
Plusieurs parmi les enfants de Dieu sont encore captifs parce qu'ils n'ont pas cru en cette parole ou parce qu'ils ne la connaissent pas. Personne ne peut stopper, personne ne peut arrêter une personne qui a la foi ferme. Une telle personne est inarrêtable, instoppable. Même dans le monde, nous voyons des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui accomplissent des exploits dans la limite de leur foi. Parce que ces personnes ont la foi. Et parce que ces personnes ont la foi, elles réalisent des grandes choses. La foi a un grand pouvoir et nous devons croire en ce que nous dit la parole de Dieu pour voir la manifestation de ces choses dans nos vies. L'amour de Dieu est inconditionnel, c'est-à-dire que Dieu nous aimera toujours, quel que soit ce que nous allons faire. La Bible nous dit que Dieu hait le péché, mais qu'il aime le pécheur. Le cœur de Dieu est différent du nôtre. Dieu nous aime pour l'éternité et rien ne peut venir arrêter cet amour. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que nous devons avoir l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors pourquoi avons-nous peur? Pourquoi est-ce que nous refusons de croire en Dieu? Nous pouvons questionner notre Dieu lorsque nous ne voyons pas ce qu'il nous a dit que nous allons vivre, s'accomplir. Mais nous devons comprendre que Dieu est sage et que Dieu est parfait. Ce n'est jamais la faute de Dieu lorsque nous n'expérimentons pas ce que nous dit sa parole. C'est toujours à notre niveau qu'il y a un problème. Alors lorsque ça ne marche pas, nous devons toujours vérifier si nous faisons bien ce que notre Dieu nous demande. Si nous marchons véritablement selon ses lois, selon ses recommandations. Nous devons donc comprendre que nous avons déjà la victoire dans notre combat face au diable. Simplement, pour conserver cette victoire, nous devons obéir à Dieu en tout point et nous devons garder une relation étroite avec notre Dieu. Nous devons tous les jours rechercher sa présence et nous y abriter. Notre ennemi, nous le savons, rôde, cherchant le moyen de nous faire chuter. Alors nous devons apprendre à fermer toutes les portes qui lui donnent accès à notre vie. Et c'est notre foi, en l'amour de Dieu qui va nous aider à aimer Dieu en retour et à chercher à l'honorer. Oui, si nous avons foi en l'amour de Dieu, nous allons aimer Dieu en retour et nous allons tout faire pour honorer notre Dieu. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, si nous l'honorons chaque jour de notre vie, à travers notre comportement, à travers nos paroles, nous serons toujours sous son abri. Nous serons toujours sous sa couverture. Oui, nous avons un ennemi contre lequel nous luttons au quotidien, mais nous devons être convaincus que nous sommes déjà vainqueurs et nous appuyer sur l'amour de Dieu pour nous, pour maintenir notre victoire sur notre ennemi. Nous voyons par exemple comment le roi David était attaché à son Dieu et de quelle manière il s'abandonnait totalement au Seigneur. Lorsqu'il était dans des difficultés, il allait toujours consulter son Dieu qui lui indiquait comment gérer les choses. Et lorsque le roi David appliquait la solution de Dieu, il était toujours victorieux. Et la fois où il n'est pas allé vers son Dieu pour se confier à lui, il a commis l'irréparable. Nous devons avoir cette attitude, cette habitude d'aller vers notre Dieu pour lui confier nos difficultés, pour l'inviter dans tous nos combats. Le Seigneur lui-même nous a dit de venir déposer nos fardeaux à ses pieds. Alors n'hésitons pas, car de cette manière, il va nous décharger et nous donner les solutions adaptées pour toutes nos situations. Notre passage d'aujourd'hui nous parle de l'amour de notre Dieu et de la victoire que cet amour nous a donnée sur le monde des ténèbres. Alors croyons fermement en l'amour profond de Dieu et nous ne nous sentirons plus en insécurité. Croyons fermement en son amour et nous verrons qu'à cause de notre foi, il nous donnera toujours la victoire. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de croire en son amour profond pour nous. De croire qu'il nous aime et qu'il ne veut que notre bonheur, qu'il ne veut que notre sécurité. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de croire en notre victoire sur le monde des ténèbres. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de manifester sa nature qui est en nous, de sorte que nous puissions régner sur la terre comme notre Dieu le veut pour nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.